euh, dans mon cuisine. Aujourd'hui, on va apprendre à faire mocassin. Mocassin. Mocassin pour danse d'appui. Danse d'appui. Comprends rien, visage pâle. Visage pâle, puis, puis, danse d'appui, l'appui, mouille. Mocassin, danse d'appui. Toi bien regarder, bien écouter vidéo. Sinon, moi, prendre ton scalp avec Tomahawk. Bon visionnage, visage pâle. Bon, alors tout d'abord, vous mettez votre pied sur une feuille blanche et vous tracez le contour de votre peloton. Il n'y a rien de sorcier, rien de compliqué. Vous tracez le tour de votre pied. Tac. Et là, vous avez un pied. Alors là, on ne va pas faire une chaussure qui a la forme du pied. Hein. Ça peut se faire. Donc, ensuite, ce qu'il faut, c'est de faire une forme qui soit un peu plus harmonieuse. Voilà. Donc, on suit toujours le pied, les orteils. Voilà. Alors, si on veut faire un mocassin, le mocassin, il n'a pas cette forme non plus. Il n'a pas la forme du pied. Donc, ce qu'on fait, on va arrondir ici le haut du pied. Voilà, comme ça. Légèrement creusé à l'intérieur là, c'est pas obligé. Tac, voilà. Donc, ici, on a arrondi le haut là. Voilà, donc vos orteils ils arrivent ici, et le pouce arrive là. Comme il va y avoir une couture sur l'extérieur, alors moi j'ai rajouté 7 mm de plus tout le tour. Donc, on a une cote à peu près aussi, hein, à peu près 7 mm. Tac, 7 mm, 7 mm, et ainsi de suite. C'est un peu tout le tour. Et on retrace la même forme avec un rebord de 7 mm de plus. Voilà, ça tout le tour pareil. Voilà, ça vivra la couture, tout le tour. Donc vous pensez évidemment à faire un petit peu plus grand. Voilà, et ensuite, on découpe tout ça. Donc moi j'ai découpé dans une feuille de papier pour vous montrer, mais c'est mieux de découper dans une feuille de Bristol ou carrément de carton mince, parce qu'ensuite on va reporter donc cette forme là sur un cuir épais pour faire la semelle. Là j'ai pris un cuir qui est assez épais, qui fait 4 mm. Voilà, des cuirs de 4 mm, ça reste quand même relativement souple. Voilà. Donc une fois que votre gabarit dans le carton est découpé, vous le reportez sur votre cuir, hop, et vous découpez vos dos semelles. Sachant qu'il y a une droite et une gauche. Hein. Attention, on ne va pas faire de gauche ou de droite, hein, de ne pas vous gourer. Voilà. Et j'ai fait ici tout le tour, une petite gorge dans le cuir, pour qu'une fois que j'ai cousu, que le fil ne soit pas au même niveau que la semelle. Sinon en marchant, on va abraser le fil, on va l'user. Donc j'ai fait une gorge à l'intérieur, et ensuite j'ai fait mes points. Comme ça le fil sera sous le cuir et non pas au niveau du cuir. On a beau marcher, comme une paire de Santiago un peu, le fil ne sera pas usé. Voilà. Allez, à la suite. Bon, maintenant on va faire le gabarit du tour. Parce qu'il y a le tour de la chaussure, le tour du mocassin. Alors, pour faire ça, j'ai pris 3 feuilles de papier A4, scotchées les unes aux autres, dans la longueur. Et j'ai tracé tout mon crayon, en bleu. Et j'ai tracé ici une droite à 3 cm du bord, tout le long. Vous allez voir pourquoi après. Et je vais découper ici, vite fait à l'arrache, hein, jusqu'à mon trait de 3 cm. Je découpe à peu près tous les X centimètres, à peu près, X centimètres, c'est très précis. Hein, voilà. Ça, c'est une technique que j'ai inventée. Hein. Voilà, vous allez voir pourquoi.
Ça va être très simple. Donc tout le long. Tac. Ensuite, vous prenez votre semelle. Du scotch, important, on peut prendre du scotch. On prend du scotch. Et je vais le scotcher de ce côté-là. On va scotcher. Dans l'autre sens, il ira peut-être mieux. Comme ça. Hop, on va mettre la semelle à ras le trait des 3 cm qu'on a fait. Et on va scotcher ici les petits rabats sur la semelle, tout le tour. Bon là maintenant je suis à l'envers, c'est pas très pratique. Voilà, comme ça, tac. Tac. Le mieux c'est de coincer le scotch quelque part. Voilà, et ainsi de suite, ça en fait tout le tour de la semelle. Tout le tour comme ça, tic tac tac, et on scotche les bouts de partout. Alors, si vous avez bien suivi les instructions, on se retrouve avec ça. On a scotché tout le tour, voilà, une sorte de grosse godasse. Alors un conseil, au fur et à mesure de l'avancée de votre chaussure, essayez-la tout le temps, au fur et à mesure, voir si votre pied rentre toujours à l'intérieur. Hein. Moi, hop, voilà, ça fait des chaussures étranges, hein, ça fait plutôt des barques, voilà. Oh mon bateau, oh, oh non, c'est pas pour flotter sur l'eau, hein. On va faire des chaussures, voilà. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est dessiner la hauteur de votre mocassin. Ah, on va faire ça, bonne question. Eh bien, regardez par rapport à une chaussure, la hauteur de votre talon, pour que l'arrière du mocassin vienne à peu près ici, au-dessus de l'arrondi du talon. Sinon, au-dessous, on risque de le perdre. Il faut que le haut du mocassin arrive par ici. Comme ça, il ne pourra pas redescendre plus bas. Hein, ça va le coincer sur votre pied. Voilà. Calculez cette hauteur-là. Voilà, vous la mesurez. Voilà. Bon, je crois que 6, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, 6 cm. À l'arrière, j'ai 6. Donc on reporte 6 cm. Voilà. 6 à l'arrière. Après, on se dit qu'à l'avant, à la hauteur à laquelle on veut que le rabat se termine. Donc à peu près ici, vous regardez par rapport à une chaussure où arrive le rabat, à peu près ici, quoi. Donc le rabat, il arrive par rapport à mon pied, elle est à 13 cm. 13 cm. Voilà, le rabat arrive ici. 13 de l'autre côté. Voilà. Ici. Donc le talon est là. Le rabat va se terminer ici. Alors, le rabat, le retour du talon, on va faire un rabat ici pour passer un lacet à l'intérieur. Donc pour être tranquille, on va doubler cette hauteur. Donc de 6, on va passer à 12. Vous allez voir pourquoi après. Parce que les 6 cm de plus, on va les rabattre sur le talon pour faire soit des franges, soit pas de franges, et on mettra un lacet dans ce rabat, on mettra un lacet en cuir pour serrer la chaussure. Voilà, donc il faut un rabat, donc on double ici la hauteur pour être tranquille. Donc de 6, évidemment, on passe à 12. Ça, c'est le talon. Voilà, on va faire pareil ici, on va remettre 12 ici aussi. 12 là. Pareil de l'autre côté, évidemment.
Voilà. Donc là, hop, tout droit. Donc là, c'est la grandeur de mon rabat ici. Hop. Là, vous voyez, ici, là, voilà. Hop, le rabat, et ce qui fera tout le tour ici du talon et arrière. Voilà, donc ça on pourra le dessiner après, on est juste marqué comme ça. Tac, voilà. L'avant. C'est donc la hauteur de la chaussure à l'avant de votre pied. Donc on remet le pied à l'intérieur. Et on trace au stylo la hauteur de votre pied. Voilà. Puis vous voyez qu'un pied, il est plus épais côté pouce que côté petit doigt. Hein. Le pied, il part en biais comme ça. Lorsque vous prenez les chaussures, beaucoup de chaussures sont également en biais, comme ça, elles suivent la forme du pied, parce qu'il est beaucoup plus épais ici que de l'autre côté. Donc, je vais tracer la forme de mon pied à l'intérieur. Je vais également tracer ici, à l'intérieur, à ras la semelle, tout le tour. Je trace à ras la semelle à l'intérieur. Voilà. Donc, on a ici à l'intérieur, je ne sais pas si on voit ici à l'intérieur, tout le tour, ici, là. Je ne vois pas qu'on voit bien ici, on verra une fois qu'on aura défait le papier. À l'intérieur, la hauteur de l'avant de mon pied. On a ici, à l'extérieur, la hauteur du rabat. Et bien on n'a plus qu'à découper. J'ai oublié, un point important. On va faire une petite marque à l'avant de la chaussure et sur la semelle. Voilà. Et pareil à l'arrière. On va faire un trait et sur le papier. Voilà, à peu près au milieu. Hein. Voilà. Pas trop près ici quoi. Je sais pas si on voit. Voilà, un trait sur le papier et sur la semelle. Et à l'arrière, pareil, un trait sur le papier et sur la semelle, à peu près au milieu. Et à peu près au milieu. Une fois qu'on a tout descotché, c'est fait le bordel. On va couper à l'arrière. Et où mon arrière? L'arrière est là. On va couper droit sur le trait qu'on a fait à l'arrière. Tac, voilà. Et on coupe également à ras le trait qu'on a fait au ras de la semelle. Si vous avez suivi tout ça, on est bon. Voilà. Pas jeter les papiers sur la voie publique, hein, jeter à la poubelle. Bon. Alors, on se retrouve avec mon arrière ici, là, l'arrière, hop, ici, jusque là, comme ça, idiot, et l'arrière là, voilà, tac. On a l'arrière ici, et la hauteur du traçage du pied, il est là, voilà. Donc on voit bien que d'un côté, c'est plus que d'un côté, c'est plus haut que l'autre. Donc ça c'est mon rabat ici, de l'arrière de la chaussure. Voilà. Tac. Mon rabat va s'arrêter à la hauteur de mon pied de ce côté là. La hauteur de mon pied 5,5.
Voilà. L'autre côté, bah, c'est pareil, c'est le rabat ici. Qui était à 12, hein. 6 plus 6, hein, 12. Et là, la hauteur de mon pied, 2,5. Donc on va tracer droit là. 1, 2,5. Voilà, on va découper tout ça. Alors, il faut savoir que... Si on voit quelque chose. Hein, si. Ça, ici, le trait qu'elle a, c'est le trait qui fait le tour de mon pied à l'avant. Il va y avoir une couture au-dessus. Donc, on va rajouter 1 cm. Parce qu'il y a une couture au-dessus. Le rabat au-dessus, il n'y a rien. Donc, on rajoute ici 1 cm pour faire la couture du rabat, en fait. Hein, c'est ça. Voilà, 1 cm. 1 cm. Parce qu'ici, après, il y aura une couture, hein, messieurs, dames. Donc, si on ne passe pas la couture, on est marron. Voilà. Voilà. Il y aura une couture ici, hein, tout le tour ici, là. Tac, 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 tac. Pensez à ça. On pensera aussi qu'à l'arrière aussi, il y aura aussi une couture à l'arrière. Donc, on va rajouter 1 cm ici et 1 cm de l'autre côté. Et on va rajouter également tout le long, parce qu'on a cette cousue sur la semelle, on va rajouter combien? 7 mm. C'est ce que j'avais fait, 7 mm sur l'autre. Ouais, 7 mm aussi pour la couture entre les points. Ouais, 7 mm. Donc on rajoute 7 mm en bas. Donc on reporte la forme sur le cuir, on découpe notre gabarit. On ne met pas les papiers sur la voie publique, hein, on les met dans une poubelle. Voie publique toi-même. Hein. Bon, voilà, on a notre gabarit du tour du mocassin. Alors on reporte ça sur le cuir en pensant bien à rajouter, une fois qu'on a tracé ça sur le cuir, le 1 cm de chaque côté pour la couture à l'arrière et les 7 mm au-dessous pour la couture sur la semelle. Si vous oubliez ça, vous êtes mort. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on a ça. Voilà. On a un beau gabarit ici. Il est là. En cuir. Voilà. Alors moi j'ai pris un cuir, c'est la vachette. C'est assez souple. Voilà. Ça devrait suffire. Je pense que ça devrait être pas mal. Il n'y a plus qu'à remettre ça. Et pensez également à reporter sur le cuir la trace que vous avez fait au milieu à l'avant de la chaussure. Voilà, parce que vous reporterez également ça. Donc ça, une fois sur le cuir, vous le remarquez également sur le cuir, cette petite trace. Vous le remarquez sur le cuir. Ça permettra ensuite de centrer quand on va coudre. Trait sur trait. Voilà, ici. Le trait du cuir au trait sur la chaussure. Et on commencera par là. Parce que sinon, on ne sait pas trop où on va aller. Hein. On va retrouver avec l'arrière devant ou l'arrière sur le côté. On est sûr que le milieu est au milieu et l'arrière est à l'arrière. Hein, ok? D'accord? Allez. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va coller le tour du mocassin sur la semelle. Moi, je colle. Chacun sa culture. Moi, je colle comme ça, au moins, pour piquer, ça bouge plus. Voilà, c'est bien collé. Alors moi, j'ai une colle. C'est une colle Leathercraft Cement. Voilà. Voilà, c'est un adhésif flexible unifuge, flexible, non inflammable. Bon,
Je pense que c'est la colle blanche qu'il y a dedans. Que la colle à bois pour extérieur serait pareil. Je vais pas essayer parce qu'il me reste encore là-dedans. Ça fait longtemps. Donc voilà, c'est la colle pour cuire avant couture. Ok? Allez, on va coller ça. Bon, voilà, ça, c'est joli, hein, tout le tour, allez. Bon, alors une fois qu'on a tout collé, alors on a ici le rabat à l'arrière qui se chevauche de 1 cm. Hein. J'ai recoupé un peu parce que c'est un peu trop long, mais voilà. Vous mieux couper après, hein. Vous mieux toujours avoir un peu plus qu'un peu moins. Donc voilà, ça se chevauche de 1 cm à l'arrière. Voilà, je sais pas si on voit ici, là. Voilà, tac. Donc il n'y a plus qu'à faire une couture à l'arrière du mocassin. Tout le tour est collé. Il n'y a plus qu'à percer le dessous. Bon, là, je vais percer avant, c'est un peu une bêtise, ça ne sert absolument à rien. On perce par-dessous ou par-dessus. Par-dessous, c'est mieux parce qu'on a vraiment la chaussure, ici la semelle qui va faire le gabarit de traçage, surtout avec la compas, hein, pour bien marquer à quelle distance du bord on va faire les points. Donc, il vaut mieux percer par le dessous. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Hein. Et là, on peut y essayer encore sur votre pied. Hein. Ici, on a la hauteur. Ici, pour faire le rabat. Alors, moi, je fais un rabat un peu plus court. J'aurais pas dû. Mais bon, vous allez avoir un rabat beaucoup plus grand. Voilà. Je fais un rabat court ici sur le côté. Voilà. Je voulais un rabat plus long. Mais bon, c'est une erreur de ma part. Avec un rabat plus long, l'avantage que vous pouvez y faire des franges à l'intérieur. Ou pas. Voilà. Et surtout de passer dans ce rabat, on y passera un lacet qui viendra donc serrer le pied une fois mis en place. Ok? Alors, pour percer, moi je me suis acheté ça, une fourchette, parce qu'avant je perçais avec une haleine losange à la main. C'était jamais régulier, c'était faisait des points qui n'étaient pas jolis. Après j'ai percé avec des haleines rondes sur un support de perceuse pour être plus régulier, mais c'était des trous ronds, c'était pas joli non plus, c'était très moyen. Donc j'ai acheté ça, et ça c'est magique, c'est pas très cher. Ça vous fait des trous magnifiques, n'est-ce pas? Alors attention, parce que là, pas déconner, on va pas taper sur l'appareil photo, hein, n'est-ce pas? Voilà, tac. On reprend le premier dent dans le dernier trou, et ainsi de suite. Et ça vous fait des trous, regardez ça, c'est merveilleux. Tous les trous sont dans le bon angle, en losange, et ça vous fait des points en couture sellier qui sont super bien. À l'endroit, comme à l'envers. On perce 4 trous à la fois, il y en a même qui sont à 5 trous. Pour les virages serrés, évidemment, ça va pas, il faut prendre une 2 trous, donc une 2 dents, pour les virages serrés, et il y en a même à 5 trous, à 5 dents, donc pour aller encore plus vite. Voilà, parce qu'en fait, on fait que 3 trous à la fois, parce qu'on s'en prend toujours dans le dernier trou. Donc quand j'en perce 3 à 4 dents à chaque fois. Si on prend une 5 dents, à chaque marque, on perce 4 trous avec 5 dents. Voilà. Là, c'est quand même pas mal, ça va très vite. C'est hyper régulier, c'est propre. Et les trous que ça fait, regardez ça, superbe. Alors, pas coup de se faire chier. Hein. Surtout pas les cuirs épais. Hein. Les cuirs minces, on peut coudre directement dedans, mais les cuirs épais, pour faire des épis de couteau, pour faire des sacs, n'importe quoi, ben à la main, vous n'aurez jamais un bon résultat. Voilà. Tac. Faut pas manger avec. Hein. Vous pouvez piquer des cornichons avec, hein, pourquoi pas, hein. Mais c'est pas fait pour. Voilà. Et on tape sur un bloc de nylon. Il paraît que ça abîme pas les dents. Moi, j'avais failli taper sur du bois. Je me dis non, non, ça, sur du bois, ça va vous esquinter les dents à force. Donc voilà, je tape sur du nylon.
Ça a coûté une petite dizaine d'euros, je crois, 9 euros environ la fourchette. 4,50 € le bloc de nylon, voilà. Donc avec 12 euros, on peut faire des trous longtemps. Ok. Bon, alors, on a cousu tout le tour. Voilà, de le côté à la semelle. On a également cousu l'arrière. Voilà, ici, tac, à la jonction. Alors maintenant, on va faire le dessus du pied. Alors, on va reprendre comme gabarit. Je suis à l'envers, ouais, c'est bon. On trace toujours à l'envers hein, du cuir, hein, pour faire une marque sur le dessus. Donc, on va prendre comme gabarit la semelle. Hein, voilà. Je prends une craie décollée, hein, ça va bien. Voilà, donc le dessus va s'arrêter ici et là. Hein, il va donc s'arrêter ici, le dessus. Il va couvrir, il va s'arrêter là. Donc je fais une petite marque ici, une petite marque en face là-bas. Et donc on va rajouter, parce que moi je vais faire un rabat ensuite du dessus qui va revenir comme ça avec des franges. Mais ça, vous n'êtes pas obligé, c'est pas une question de goût. Donc je compte 10 cm de rabat à peu près. Il vaut mieux faire plus que pas assez, je pourrais le recouper ensuite. Donc mon gabarit est là. Je rajoute 10. Là, je rajoute 10. Qu'est-ce que j'ai fait là? Faut que je mette un peu dans l'axe quand même. Hein. 10. Voilà. Et 10 là, faire un petit peu plus large. Je recouperai en fonction après. Voilà. Tac. Voilà. Donc cette partie ici, c'est le dessus de la chaussure. Et là, c'est le rabat qui va revenir sur le dessus. Voilà. Sur lequel on peut ensuite coudre des perles ou faire des franges. Alors pour fixer le dessus autour, j'ai pas envie de faire des coutures. Je vais faire un lassage, mais un lassage simple. Donc je vais passer des trous à l'emporte-pièce, tous les 7 mm à peu près, voire tous les centimètres, je vais voir, sur tout le tour, et également sur le tour du dessus. Et on fera juste un lassage avec un lacet de cuir. Voilà. Ça sera quand même plus sympa que de faire encore de la couture. Quoi. La couture, ça va, cela c'est costaud, mais ici, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très très solide. Quoique ça tient bien le lacet aussi. Donc voilà, ça sera comme ça, et hop, par-dessus, il y aura ça. Bon, là, ça ressemble à rien. Donc voilà, perçage et lassage. Allez, c'est parti. Alors, une fois qu'on a percé tout le dessus, vous voyez, tous mes trous là sont là. Je positionne le dessus sur le tour avec des pinces à linge. Voilà, et je vais marquer mes trous pour être sûr que les trous du dessus correspondent avec ceux du dessous. Sinon, il y a un risque de catastrophe. Voilà. Donc, c'est une méthode comme une autre. Hein. Donc, j'enlève les pinces au fur et à mesure. Et je marque mes trous comme ça. Pour être sûr d'être bien en face. Merde, je vais marquer le cuir. Voilà. Sinon, ne laissez pas les mêmes courbes. On risque de ne pas être en face si on perce à l'avance. Donc moi je préfère faire comme ça. Tout le tour. Et ainsi de suite. Bon, on enlève toutes les pinces à linge. Voilà, il n'y a plus qu'à percer maintenant le tour. Allez, on reperce. Donc perception de l'emporte-pièce. Et c'est parti. Voilà, alors comme je ne sais pas quelle longueur de cordon il faut par rapport
à la longueur qui est à tresser. J'ai pris 1 km de lacet. Donc je vous dirai quand j'aurai fini le laçage, quelle longueur de lacet il faut par rapport à la longueur qui est à lacer. Hein, c'est important ça. Voilà. Alors faites attention quand vous faites du laçage comme ça, que le côté cuir soit toujours sur le dessus. Sinon c'est très moche. Voilà, le filivri. Gardez une longueur quand même au début. Voilà, je ne sais pas encore trop comment on va finir. Donc gardez une petite longueur. Hein. Donc évidemment, moi j'ai pris long. Hein. J'avais pas d'aiguille passe-lacet, donc j'ai juste aminci le lacet au bout pour le passer dans les trous. Voilà, et ça se passe pas trop mal. Hein. Bon, ça va pas être rapide évidemment. Voilà, faites attention d'avoir le côté cuir sur le dessus. Voilà, on tend un petit peu à chaque fois. Voilà. Et ainsi de suite. Jusqu'à que mort s'en suive. Non, jusqu'à qu'on ait fini le laçage. Bon, c'est un laçage simple, on aurait pu faire du plus compliqué. Mais moi, je reste dans le simple. Hein. On va essayer. Hein. Voilà, côté cuir dessus. On tend un petit peu. Voilà. Donc ça va donner un petit truc sympa une fois qu'on aura fini. Hein, voilà. Bon, le laçage est terminé. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. On dirait presque une paire de chaussures. Hein. Voilà. Tout est lacé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est au libre choix de l'artiste. On a une languette ici. Donc moi, je vais m'en servir. Je vais faire des franges sur à peu près les 2/3. Même 3/4 de la languette. Voilà. Le cordon qui reste ici, je vais m'en servir pour faire mon ourlet extérieur. Alors, si vous avez bien suivi les recommandations du début, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, j'ai fait un retour trop petit ici, vous voyez. Je voulais me faire des franges sur le côté, là, ben, je peux pas. Je peux juste y rabattre. Voilà, c'est tout. J'aurai pas mes franges sur le côté, tant pis. Donc, j'ai percé ici tout le tour, tac, tac, tac. Faire passer juste mon lacet dedans, tout le tour, hop, 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 hop. Qui viendra rejoindre le bout qui me reste. Voilà. Et faire un petit nœud ici. Clac. Et dans mon ourlet ici, je vais placer un cordon de cuir plus épais qui va passer ensuite par-dessus ici, par-dessus là, voilà, qui passera par-dessus de chaque côté, qui arrivera ici, hop, et je pourrais faire un nœud comme une chaussure pour serrer la chaussure sur le pied. Voilà. Il peut y avoir d'autres solutions, d'autres techniques, hein. Celle-ci, elle me plaît pas trop mal, elle n'est pas très compliquée. Et puis sur le rabat ici, avec le rabat qui est à peu près comme ça, voilà, comme ça, avec les franges ici. On peut mettre ici pour coudre quelques petites perles, des perles d'os, des perles en verre, pour faire joli. Ou ici, avant de fixer le parti du dessus, on peut également y mettre des perles. Voilà, ou coudre un bout de cuir, on peut mettre avec n'importe quoi, un motif. Moi, j'ai rien mis dessus. Voilà. Bon, voilà. Ben, c'est presque fini, hein. Bon. C'est pas de la chaussure italienne, hein. Ça, c'est certain. Bon, allez. Je vais faire mes petits trous ici et finir de passer mon lacet tout le tour jusque là-bas, et en même temps je passerai donc mon cordon à l'intérieur. Voilà, donc j'ai changé un peu d'avis en travaillant, parce que je voulais donc le laçage dessus, je voulais le continuer le long de la chaussure pour faire un ourlet et mettre le lacet dans l'ourlet. Bon, c'était compliqué, hein. Donc j'ai fait plus simple. Le laçage du dessus, je l'ai terminé sur le passant. Passer par-dessous, par-dessus, par-dessous. Voilà, ça fixe le passant. Je vais ressortir par le milieu et terminer avec des petites perles. Donc ici, c'est le laçage du tour, hop, qui passe là, qui ressort ici, terminé avec 2 perles. Et pour le serrage de la chaussure, j'ai juste fait des trous ici le long, tac, et mis un gros lacet de cuir tout le tour, qui ressort ici, et puis qu'on lace devant, ce qui permet de tenir la chaussure. Voilà. J'ai également mis une petite décoration ici, voilà. Bon voilà, c'est quand même pas mal. Moi je suis relativement content, c'est un peu ce que je voulais, quoi. Bon, pas mal. Ça ressemble un peu vraiment à de l'amérindien.
fait par des Amérindiens de lin. Ouais, pas mal. Alors, bon, moi j'ai fait ça, mais si vous faites un bord plus haut ici, admettons un bord comme ça, vous pouvez faire des mocassins montants, avec un lassage sur le devant comme une chaussure normale, ou un lassage par l'arrière, avec le rabat plus haut qui remonte ici sur le pied, ça vous fait une chaussure haute. Alors après, style amérindienne ou n'importe quoi, hein, ce qu'on a fait là, ça vous donne des bases pour faire autre chose, de différent. Voilà. Après, la seule limite, hein, ben, c'est votre imagination. Bon, voilà, c'est votre esprit créatif qui va vous donner les limites de ce que vous pouvez faire. Donc, si vous êtes très créatif, eh ben, vous n'aurez pas de limite. Ok. Bah allez, je vous montre ce que ça donne sur le pied. Hein. Alors, surtout, mettez pas de chaussettes avec. Hein. Là, non, pas de paire de tennis non plus. Ça donne ça. Donc, c'est quand même pas mal. Pas mal. Le pantalon qui va avec. On peut ça aussi avec un jean.